j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 20 films qui me font très envie, qui vont sortir durant toute l'année 2018. Et ces films-là, vous pouvez être sûr que je vais tous les voir au cinéma, ça c'est sûr et certain. Allez, je commence avec le 7 février. Ce jour-là va sortir le troisième et dernier opus de la saga 50 nuances de Grey, soit 50 nuances plus sombres, où bien évidemment on retrouve Anastasia et Christian dans leur aventure. Et j'ai hâte vraiment de retrouver ces deux personnages là. Pour ma part, j'ai lu la saga 50 nuances de Grey il y a de ça pas mal de temps, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé. J'avais eu une préférence pour le deuxième tome qui était vraiment mon préféré parmi ces trois tomes. Et concernant d'ailleurs le film 50 nuances plus sombre plutôt, que j'ai vu donc en début d'année 2017, et bien pour le moment c'est mon préféré. 7 jours plus tard, soit le 14 février 2018, le jour des amoureux, va sortir Black Panther chez Marvel, enfin, puisque ce personnage on l'avait vu dans les films Avengers et ça y est, enfin on va le voir dans les films. Ou le film, j'ai un gros doute. Mais je suis vraiment contente parce que Black Panther c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé, donc du coup c'est cool qu'il ait son film à lui. T'Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un de ses vieils ennemis ressurgit de derrière les fagots, et bien le courage de T'Challa va être mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que Black Panther. Et je n'en sais pas plus et j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs je pense que ces mots-là, vous allez l'entendre tout au long de la vidéo. J'ai vraiment hâte. Le 21 février va sortir un biopic, un drame intitulé Moi Tonya, où Tonya va être jouée par Margot Robbie, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je veux absolument voir ce film, parce que déjà oui, le résumé m'intéresse beaucoup, et parce que c'est une histoire que j'avais déjà entendue, puisque c'est une histoire vraie, et puis parce que Margot Robbie joue dedans, donc notre fameuse Harley Quinn dans Suicide Squad, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En 1994, le monde sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, une patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Et qui va être soupçonnée? Eh bien c'est la championne Tonya Harding et ses proches qui vont être soupçonnés dans cette attaque. Et je pense que j'ai vu la bande-annonce. Ça promet, vraiment. Le 7 mars prochain va sortir Alpha, et si vous connaissez un petit peu le monde fantastique des loups-garous, vous savez ce que veut dire Alpha. En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère paléolithique, j'arrive jamais à le dire, paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu. Et si vous ne savez pas ce que c'est un alpha, eh bien c'est tout simplement le chef d'une tribu de loups-garous. Et comme j'aime les loups-garous et que j'ai de plus en plus envie de lire des livres sur eux ou encore voir des séries ou des films sur eux, eh bien je pense que je vais être servie. En tout cas j'aime beaucoup l'affiche. Le 14 mars prochain va sortir Tomb Raider, mais c'est juste trop bien. J'avais adoré les précédents Tomb Raider où Lara Croft était jouée par Angelina Jolie, et donc là ça va être un tout autre Tomb Raider, puisque de ce que j'ai vu en fait, je pense qu'ils se sont inspirés des deux derniers Tomb Raider qui sont sortis donc en 2013 et en 2016 si je ne me trompe pas, et surtout celui de 2013 qui est d'ailleurs qui est mon préféré, mon jeu préféré, mon Tomb Raider préféré, sachant que Tomb Raider fait partie de mes deux sagas de jeux vidéo préférés, Assassin's Creed et Tomb Raider. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte. Et en fait dans ce film, eh bien Lara Croft n'a jamais cru à la mort de son père et elle va devoir se rendre sur une île mystérieuse, l'endroit où son père a été vu pour la dernière fois. Et si l'île mystérieuse est aussi mystérieuse et déglinguée que dans le jeu de 2013, je pense qu'il va être génial ce film. Un raccourci dans le temps qui va sortir également le 14 mars prochain, et c'est un Disney. Une jeune fille cherche son père disparu, scientifique travaillant pour le gouvernement sur le projet d'un ATCR, je ne sais pas. Cet objet permettrait de se déplacer dans la 5e dimension vers des planètes inconnues. Et je pense que ça va être bien. Et j'aime beaucoup l'affiche. Toujours le 14 mars prochain, décidément il y a de bonnes sorties ce jour-là, va sortir My Wonder
Woman, qui va retracer l'histoire du psychologue William Moulton Marston, qui est en fait l'inventeur du détecteur de mensonges et aussi et surtout le créateur du personnage de Wonder Woman. Je pense que vous l'avez compris vu le titre, et j'ai vraiment hâte parce que j'adore le personnage de Wonder Woman dans les comics et parce que je ne connais pas du tout son auteur et encore moins son histoire, donc je pense qu'on va voir comment a été créée Wonder Woman, donc je pense qu'il va être bien, en tout cas j'espère. Le 28 mars prochain va sortir Ready Player One, qui est en fait un film de Steven Spielberg, rien que ça. Et je vais vous lire directement le résumé pour ne pas dire de bêtises. 2045, le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Hallyday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. Et je n'en sais pas plus, et je pense que je vais aimer parce que j'aime beaucoup le résumé, et en plus c'est du Steven Spielberg, donc je pense que c'est une valeur sûre et je pense qu'on va pas être déçus. En avril 2018 va sortir les Nouveaux Mutants, donc je n'ai pas de jour précis, de date précise, c'est en avril. Après concernant le jour je n'en sais rien. Donc les mutants sont les plus dangereux pour eux-mêmes comme pour les autres lorsqu'ils découvrent leur pouvoir. Détenus dans une division secrète contre leur volonté, 5 nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité, et j'aime bien l'affiche, cette espèce de drap blanc avec des ombres, avec un visage, un corps humain derrière comme ça qui pousse, j'aime beaucoup, et je n'en sais pas plus, et il m'intrigue beaucoup en fait ce résumé. Le 25 avril prochain, Avengers Infinity War. Je pense que vous aussi vous êtes contents. J'en suis même sûre. Si vous aimez l'univers Marvel, je pense que vous avez trop hâte comme moi. Film réalisé par les frères Russo, je ne sais pas comment on le prononce. Et en fait, eh bien, l'équipe des Avengers vont devoir faire face au terrible méchant Thanos, qui est d'ailleurs superbement bien réalisé dans la bande-annonce, enfin d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, donc j'ai hâte vraiment, et il va se passer plein de choses j'imagine. Après je ne suis pas super calée sur les comics Infinity War, mais en tout cas j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Le 23 mai prochain va sortir Solo A Star Wars Story, qui est en fait un spin-off centré sur la jeunesse d'Han Solo, bien avant qu'il rencontre Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Voilà, je n'en sais pas plus et j'ai hâte vraiment d'en savoir plus sur ce personnage, sur son passé. Le 30 mai, Deadpool 2. Je crois que c'est le film que j'attends le plus parmi toute cette liste parce que j'ai trop hâte de retrouver Ryan Reynolds qui joue notre très cher Wade Wilson alias Deadpool, et vous le savez, Deadpool, je l'aime profondément, hein. Je pense que je n'ai plus besoin de vous faire un dessin maintenant et j'ai hâte de suivre ces nouvelles aventures. Et en plus il y a Cable dans ce deuxième tome, un personnage qui est comment dire, que Deadpool connaît très bien. J'ai lu des comics sur eux deux, donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Toujours chez Marvel va sortir le 10 juillet prochain Ant-Man et la Guêpe. J'avais adoré le premier Ant-Man qui est sorti il y a quelques temps maintenant, et je trouve que Paul Rudd joue vraiment super bien Ant-Man. Il était fait pour Ant-Man après avoir joué dans Friends il y a de ça pas mal de temps, et donc dans cet opus là on suit toujours les aventures de Ant-Man, mais cette fois-ci avec la Guêpe. Le 10 octobre va sortir encore un Marvel, décidément 2018 c'est l'année Marvel, donc va sortir Venom. Venom, un personnage que j'aime beaucoup dans les comics, même si je préfère Carnage, mais bon, Venom est quand même à l'origine de Carnage, et dans ce film on va suivre Eddie Brock alias Venom, qui est l'ennemi juré de Spider-Man, et il cherche toujours inlassablement à se venger de l'homme araignée qui l'a fait renvoyer du Daily Bugle. Voilà, et ça promet, vraiment ça promet. Tout juste avant Halloween, soit le 24 octobre, va sortir Halloween. Et vous le savez, Halloween c'est l'une de mes périodes préférées de l'année et j'adore la saga Halloween, vraiment, certains font partie de mes films d'horreur préférés et j'adore les films d'horreur comme vous le savez. Et donc c'est un nouveau reboot des aventures sanglantes de Michael Myers qui fait partie de mes méchants préférés dans les films d'horreur.
Le jour d'Halloween, le 31 octobre, va sortir X-Men Dark Phoenix. Mais je n'en sais pas plus, je n'ai pas trouvé le résumé à l'heure actuelle. Si jamais je trouve, je vous mettrai juste ici. Mais comme c'est un X-Men, je le rajoute automatiquement dans cette liste parce que j'adore les X-Men. Le 14 novembre va sortir Les Animaux Fantastiques, le 2. 1927, quelques mois après sa capture, le sorcier Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Et comme j'adore Harry Potter, la saga Harry Potter, et comme j'ai adoré Les Animaux Fantastiques, c'est évident qu'il fallait que je le rajoute dans cette liste. Le 19 décembre va sortir Aquaman. Enfin, il a son propre film, enfin. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte parce que Aquaman, joué par Jason Momoa, il est parfait pour ce rôle, clairement il est parfait. Personnage légendaire durant 70 ans, Aquaman est le roi des 7 mers régnant à Atlantis. Sauf que il est pris dans un étau, puisque entre les terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants de Atlantis qui veulent se révolter, eh bien il n'a pas d'autre choix que de protéger la planète Terre tout entière. Et je pense qu'il va être bien, je pense. Et pour ma part, j'avais adoré Wonder Woman. Même le mot est faible, j'avais plus qu'adoré. J'ai adoré également Justice League, pour ma part. Donc je pense qu'il y a de très fortes chances que j'aime Aquaman s'il est dans la même veine que ces films-là. Après, ce n'est que mon avis, bien sûr. Toujours le 19 décembre va sortir le retour de Mary Poppins. Mary Poppins, qui ne connaît pas Mary Poppins? C'est évident, vous connaissez Supercalifragilisticexpialidocious. Je pense que vous connaissez, hein. Michael et Jane sont désormais adultes, ou Michael et Jane, c'est comme vous voulez. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec ses 3 enfants et leur gouvernante Hélène. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins, l'énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de la famille Banks. Comment vous dire? Oui, j'ai trop hâte. Parce que Mary Poppins fait partie de mon enfance et de savoir que c'est la suite des années et des années après, ça... c'est trop bien. Bon, même si je pense, j'ai rien contre Emily Blunt, mais détrôner Julie Andrews, je pense que ça va pas être si simple. Et pour terminer, l'année 2018 va sortir le 26 décembre Bohemian Rhapsody. Et si vous êtes fan de musique, surtout de rock et d'un groupe en particulier, vous savez que Bohemian Rhapsody est une musique du groupe Queen, un groupe que j'adore. Et en fait, ce film, c'est un biopic qui va retracer la vie de Freddie Mercury, un chanteur parti beaucoup trop tôt qui était, à mon sens, avec Michael Jackson, l'un des meilleurs chanteurs à cette période-là. Et il a une voix qu'on n'oubliera jamais. Même si je connais sa vie, je la connais que dans les grandes lignes et j'espère que ce film va vraiment nous détailler sa vie parce que j'ai envie d'en savoir plus sur Freddie Mercury. Voilà tout le monde pour ma vidéo sur les 20 films que j'attends avec beaucoup d'impatience lors de cette année 2018. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à marquer, à faire votre propre liste, votre propre top 10 ou top 20 en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Je vous mettrai également les bandes annonces de tous les films que je viens de citer en barre d'informations. Et voilà, sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!